D'abord, disons-le clairement, un H, c'est une fuite d'air volontaire. Donc d'emblée, ça augmente le débit d'air qui passe dans les plis vocaux. Et ça, on le dit souvent, c'est une chose qu'on veut réduire le plus possible à mesure que l'exigence vocale monte. Mais les H ne disparaissent pas pour autant. Alors, comment peut-on gérer ces H-là pour qu'on les entende, bien sûr, mais pour pas que ça nuise à notre production vocale? Deux choses. Réduire le débit de l'air qui passe dans le H et prononcer le H dans la configuration du conduit vocal de la voyelle qui suit. Je veux gérer la quantité d'air que je laisse passer dans mon H. Bien sûr, le but, c'est pas de l'enlever complètement, parce que si je fais ça, j'enlève le H lui-même. Donc, mon but, c'est d'en avoir juste assez, pas plus, pas moins. Je veux l'entendre, mais sans que ça nuise à ma production vocale. Donc, au lieu de faire ha, 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 je vais faire ha, ha, ha. Et les H sont vraiment un piège pour pousser de l'air. Donc, je peux être tentée plus facilement d'aller pousser sur l'air au lieu de juste le laisser passer en faisant le H. Et ça nous nuit plus qu'autre chose. On l'a déjà vu plusieurs fois. Même si je voulais garder une masse qui est fine rigide, par exemple, donc où il y a déjà un filet d'air qui fuit. Donc, au lieu de faire ha, 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 je veux ha, ha, ha. Pour être sûr de ne pas sacrifier la précision, la stabilité, la justesse de la voyelle d'ensuite, donc après le H et forcément de toute la suite de la phrase, je veux que la forme de ma bouche, la configuration de ma langue, de tout mon conduit vocal soit la plus proche possible du son d'ensuite. Donc, je veux diminuer au maximum le délai d'ajustement de mon conduit vocal entre le H et la voyelle. La configuration la plus proche, c'est évidemment la même. Donc, si le son d'ensuite est un « est », ce que je veux faire, c'est de déjà prononcer le « est » en silence dans ma bouche pendant mon H pour que l'air passe dans ce moule-là. Et donc, être déjà prête à prononcer le « est » sur la bonne note dans la même qualité vocale. Donc, je prépare mon « est » sur la bonne note dans ma tête. He, he, he. Si, par exemple, je pense pas à une forme de bouche en particulier, je sais que je veux faire un « est » sur une telle note, mais que je me prépare pas. He, he. Le délai d'ajustement à l'intérieur va créer de l'instabilité. Même chose, si je prépare la forme de mon « est », mais que je pense pas à ma note en même temps. Donc, la configuration de mon conduit vocal va être différente. Donc, si je prépare mon « est », he, he, il y a un risque pour qu'on entende mon larynx monter pour rejoindre la bonne note. J'ai vraiment besoin des deux, parce que si je réduis la quantité d'air, mais que j'ajuste pas la configuration de mon conduit vocal selon la note qui suit, selon la voyelle qui suit, et là je pense à la configuration de ma langue, de mon voile du palais, de l'entrée du larynx, de la hauteur du larynx, forcément ça créera de l'instabilité à cause du délai d'ajustement entre le H et la voyelle. Et si je prononce mon H dans la configuration de la voyelle qui suit, mais que je laisse passer beaucoup d'air ou même que je le pousse, je vais hypothéquer la voyelle d'ensuite, mais aussi tout le reste de la phrase, parce que je vais être pris avec un débit d'air qui est beaucoup plus grand que ce que j'ai vraiment besoin, avec la contraction des fausses cordes vocales qui vient souvent avec. Bref, à chaque fois que vous devez chanter un H, on utilise un minimum d'air pour le faire et on le fait dans la configuration du son qui suit, ce qui inclut d'avoir déjà la bonne note en tête pour que la hauteur du larynx puisse être ajustée à l'avance. Bon H!